La Green Card est le document, le sésame, qui permet bien sûr à un non-américain de pouvoir rejoindre l'armée américaine. Alors, beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'il faut obtenir ce document-là. Salut à tous, mon nom est Ulrich Kousembe, membre de l'USA Reserve en tant que 60 Delta. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez obtenir la Green Card. Quelles sont les méthodes avec lesquelles vous pouvez obtenir la Green Card. Mais avant tout, générique. Avant bien sûr d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord remercier tous ceux-là qui partagent nos vidéos, tous ceux-là qui like. Vraiment, la chaîne a pris de l'ampleur et nous vous remercions toujours aller de l'avant. Et il faut toujours croire en vos rêves. Alors, chutons automatiquement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'il faut obtenir la Green Card? Alors, nous avons ici là énuméré quelques méthodes qui vous permettent bien sûr d'avoir la Green Card. Alors, la première méthode, le premier moyen d'avoir la Green Card, c'est par mariage. Comment par mariage? Si bien sûr, vous épousez un citoyen américain, voici ce qui se passe. Alors, si votre conjoint se retrouve déjà sur le territoire américain, l'époux citoyen américain, bien l'épouse citoyenne américaine doit faire la demande de carte verte en même temps que la demande d'un permis de travail. Donc, ce permis de travail-là, au conjoint d'exercer une activité professionnelle et s'y déplacer sur le territoire américain en attendant bien sûr l'obtention de la Green Card. Donc d'une manière générale, ce permis de travail est délivré 90 jours après la demande. Deuxième cas de figure maintenant, si votre conjoint se trouve encore à l'étranger, donc vous épousez un citoyen américain mais qui est peut-être dans un autre pays, le conjoint américain est tenu de faire une demande de visa K3 en même temps que la demande de la carte verte. Donc, et ce visa particulier permet à l'époux de séjourner et de travailler sur le territoire américain en attendant bien sûr l'obtention de sa green card ou bien encore de son statut de résident permanent. Donc, la durée de ce visa est de 2 ans qui est renouvelable jusqu'à l'obtention de la green card. Donc, généralement, ça prend 2 ans ou bien 3 ans. Et après, vous allez avoir la green card. Et quand vous avez maintenant cette green card, vous pouvez automatiquement postuler pour l'armée américaine. Alors, le deuxième cas de figure ici, c'est, on parle ici là du parrainage. Le parrainage d'un membre de la famille, par exemple. Si une personne dans votre famille gagne à la loterie américaine, que nous allons bien sûr parler tout à l'heure, fait ce qu'on appelle le regroupement familial. Et quand cette personne fait le regroupement familial, du genre, si vous avez un enfant qui a moins de 21 ans, bien sûr, ou bien votre époux, ou bien votre épouse, c'est-à-dire vous avez gagné à la loterie américaine, et vous arrivez aux États-Unis, bien sûr, vous avez laissé votre époux au pays, quoi, ou bien vous avez laissé votre époux, je ne sais pas trop moi où. Maintenant, pour que votre époux ou bien votre enfant puisse avoir la Green Card, il faudrait que la personne qui a gagné la loterie américaine puisse faire l'application au niveau du service d'immigration pour que soit votre époux ou bien votre enfant qui est resté dans votre pays d'origine puisse venir aux États-Unis et bien sûr obtenir la Green Card. Et généralement dans le cas de figure, vous pouvez aussi faire une demande de visa bien sûr pour votre parent. Mais ici on est dans le cas où la personne désirait rejoindre l'armée américaine mais il veut avoir la Green Card bien sûr parce que il faut savoir que quand vous gagnez la loterie américaine, vous avez la possibilité de faire venir vos parents
vos parents directs, c'est-à-dire votre père ou votre mère. Pas de oncle ni de tante. Bon, la famille africaine, on connaît quoi. Donc, quand la personne a moins de 21 ans, il peut venir aux États-Unis. La personne qui a gagné la loterie américaine doit être un parent direct ou bien encore un tuteur légal. Donc, il doit avoir un document qui stipule que les parents naturels ont perdu le droit sur l'enfant et que toi, en tant que tuteur légal, tu vas prendre en charge l'enfant. Généralement, dans ce cas-là, on demande souvent, parfois le test d'ADN, ça dépend. Donc, ça dépend vraiment de ce que le service d'immigration va faire. Donc, en ce qui concerne le parrainage de la famille, il est très vaste. Donc, un marié qui n'est pas citoyen américain, mais qui a peut-être gagné à la loterie américaine, peut faire venir sa femme ou bien il peut faire venir son époux de notre pays et il va avoir la citoyenneté, la green card, pardon, et bien sûr plus tard avoir la citoyenneté américaine. Ou bien encore, vous pouvez faire venir vos parents, ou bien encore, vous pouvez faire venir vos frères, mais généralement le processus est souvent généralement très long et coûteux. Et bon, certaines personnes le font et d'autres ne le font pas, quoi. Donc, ça, c'était ce qui concerne, bien sûr, le parrainage. Ensuite, nous avons un deuxième type de parrainage qui fait partie de la troisième façon d'avoir la green card. C'est le parrainage de l'employeur. C'est-à-dire, vous êtes dans un autre pays, ok? Et vous venez travailler, bien sûr, aux États-Unis. Dans la composition de votre dossier, l'entreprise va bien sûr vous demander si vous désirez ou bien si pendant que vous êtes en train de vouloir travailler avec eux, vous voulez bien sûr avoir la carte verte. Parce que il est possible que votre demande de carte verte soit parrainée par un employeur. Donc, dans ce cas, il faut apporter la preuve que le candidat est le seul à être qualifié pour le poste, pour le poste quoi. Donc, et que son recrutement n'aura pas d'incidence négative sur le travail, sur le plan du travail américain quoi. Donc ici c'est un peu plus complexe quoi. Donc si par exemple une grande entreprise dont je ne citerai pas le nom pour ne pas être censuré bien sûr, vous recrute, vous venez aux États-Unis avec un permis de travail et vous devez maintenant appliquer pour avoir la résidence permanente et votre entreprise doit pouvoir supporter votre dossier. Donc c'est vraiment ici c'est généralement très long et aussi coûteux parce que il y a beaucoup d'alternatives ici à prendre en jeu que parfois beaucoup d'autres entreprises ne vont pas faire quoi. Donc ce que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est que beaucoup d'entreprises refusent ou bien quand vous appliquez ou bien quand vous demandez le travail et que vous cochez la case du genre, vous souhaiterez que l'entreprise vous accompagne dans le processus de la green card, vous n'allez pas être recruté. Donc, très peu d'entreprises le font, très peu. Une entreprise va vraiment le faire quand ils ont vraiment besoin de vous ou bien ils ont vraiment besoin de vos différents skills. Le prochain élément ici qu'il faut considérer pour obtenir la green card, c'est l'investissement. Si vous investissez aux États-Unis, c'est-à-dire si vous créez une entreprise, bien sûr, qui produit de l'argent aux États-Unis, bien sûr, qui produit de l'argent et que vous avez un minimum de 10 employés. Si vous avez une entreprise aux États-Unis et vous avez un minimum de 10 employés, l'État américain va vous donner la green card. À noter que en ce qui concerne l'investissement aux États-Unis, tous les ans, les États-Unis réservent 10 000 visas aux entrepreneurs qui investissent et qui créent de l'emploi sur le sol américain. Donc ici, c'est pour ceux qui sont généralement de la basse classe, c'est pas une méthode pour avoir la green card, bien sûr, parce que la green card, là, comme on le dit, c'est ce document qui vous permet de vivre et de travailler aux États-Unis, avoir, comme on dit généralement en Afrique, il a tous ses papiers, quoi. Donc, l'investissement aux États-Unis, c'est vraiment très coûteux. Hein. C'est vraiment très coûteux. Il y a que les grands entrepreneurs, bien sûr, qui ont au minimum 10 employés et qui génèrent de l'argent et qui peuvent bien sûr avoir la green card. Alors, comment est-ce que ça se passe? Il y a ce qu'on appelle le visa IB5 que procure l'investisseur. Le visa IB5 procure à l'investisseur une carte verte conditionnelle dont la validité est de 2 ans. Donc, 90 jours avant l'expiration du délai, il faut soumettre une demande
I-829, bien sûr, au service de l'immigration, afin d'établir la preuve que 10 nouveaux employés ont été réellement créés par son investissement. Donc, la carte verte lui permettra, bien sûr, avoir tous les privilèges que ce précieux document-là octroie, quoi. Donc, ici, il faut noter que le conjoint et les enfants mineurs moins de 21 ans à l'investisseur obtiennent directement la carte verte, bien sûr. Donc, ça veut dire que si vous investissez aux États-Unis et que votre entreprise produit au minimum de 10 employés, bien sûr, votre femme, votre enfant et tout le monde obtient la green card. Ensuite, nous allons tomber sur notre élément qui est le statut de réfugié ou la demande d'asile que beaucoup d'Africains font généralement du genre. Ils ont un visa étudiant, ils arrivent ici, après, bon, ils demandent l'asile en fonction de beaucoup de choses qui se passent dans leur pays et tout, ils demandent l'asile. Et pour la plupart du temps, généralement, beaucoup l'obtiennent, quoi. Mais c'est un processus qui est vraiment long, coûteux et de longue haleine. Donc, si vous choisissez cette option-là, bon, c'est à vous de voir. Donc, chacun, comme on dit souvent, chacun met le sac où il peut accrocher. Donc, il faut savoir les risques et tout qui dépendent de cette manière-là d'avoir la green card. Donc, ici, on va noter que les demandeurs d'asile ne sont pas obligés de demander une green card. Vous n'êtes pas obligé de demander une green card. Par contre, les étrangers qui viennent aux États-Unis en tant que réfugiés sont tenus par la loi d'entamer les démarches d'obtention d'un statut de résidence permanente 1 an après leur entrée sur le territoire. Donc, 1 an après votre entrée sur le territoire, si vous êtes réfugié, vous pouvez bien sûr demander la green card et vous allez remplir un formulaire appelé I-495. Et après, maintenant, le service de l'immigration va vous donner toutes les informations nécessaires pour que votre demande aboutisse, quoi, parce qu'elle peut être acceptée ou bien elle peut être rédigée. Ensuite, maintenant, nous venons sur le cas de figure du talent extraordinaire. Vraiment, c'est... Jusqu'à présent, je ne pense pas avoir déjà entendu parler de... Pas déjà entendu parler, mais je n'ai jamais vu ou bien pu rencontrer quelqu'un ou bien voir qui est venu aux États-Unis par talent extraordinaire et qui a reçu ici la green card. Parce que aux États-Unis, il faut comprendre que tout est possible. Tout est possible. L'American Dream est porté par... Si vous arrivez à démontrer que vous êtes extraordinaire, bien sûr. Démontrer que vous êtes extraordinaire, vous allez avoir la green card. Donc, si vous avez un talent exceptionnel dans le domaine de l'art, l'éducation, des affaires, du sport ou bien encore de la science, vous pouvez faire une demande appelée IB1 pour l'obtention d'une carte de résidence permanente aux États-Unis. Bon, ce caractère exceptionnel se détermine par la reconnaissance nationale ou bien internationale du talent du demandeur, bien sûr. Les démarches sont les mêmes, en fait, pour la demande d'une carte verte par le biais de l'emploi, comme on a parlé tout à l'heure. Mais la seule différence, c'est que cette personne n'a pas besoin de ce qu'on appelle le Labor Certification. Le Labor Certification, ici, là, c'est ce document-là, bien sûr, que l'employeur qui soutient votre application pour la green card donne pour que votre processus puisse commencer. Donc, ici, c'est vraiment assez compliqué, bien sûr, de pouvoir avoir la green card par ce mois. Il faut vraiment démontrer que vous êtes vraiment exceptionnel. Donc, c'est compliqué, quoi. Donc, et ensuite, maintenant, nous allons venir sur, on va dire, le moyen par lequel 75 ou bien 80%, si je ne m'abuse, bien sûr, des pays africains, des gens qui obtiennent ici la green card, c'est la loterie américaine. La loterie américaine, pour moi, est le moyen le plus simple d'avoir la green card. Pourquoi? Parce que chaque année, le gouvernement américain octroie 55 000 cartes vertes partout dans le monde. Et comment est-ce qu'il obtient? Il obtient par le biais de ce qu'on appelle la loterie américaine, qu'on appelle encore Diversity Lottery. Une fois que vous êtes sélectionné, vous devez juste attendre d'être programmé, envoyer vos documents
au niveau du KCC et pour que vous puissiez avoir un interview et vous allez à l'ambassade. Généralement, l'interview ne dure pas quand vos papiers sont clairs. On vous octroie le visa, bam, et vous arrivez aux États-Unis. Donc, la loterie américaine ici est certainement la solution la moins compliquée, mais aussi la plus incertaine. Pourquoi? Parce que chaque année, il peut y avoir une restriction pour un certain pays qui, lors du tirage précédent, vu un nombre assez conséquent de leurs ressortissants obtenir la green card, quoi. Donc, ceci est du fait que le but est de préserver la diversité culturelle. À noter que les États-Unis sont le pays avec le plus grand taux de diversité culturelle et aussi que l'armée américaine, bien sûr. Donc, pour prendre part à la loterie, il suffit juste de dérouler le site officiel qu'on va mettre dans la description de la vidéo et remplir le formulaire d'inscription. Bon, attention, il convient souvent certains métiers non officiels, c'est-à-dire que il y a certains métiers qui vous qualifient pour jouer à la loterie américaine, bien sûr. À savoir que pour jouer à la loterie américaine, il vous faut le baccalauréat et il vous faut un passeport. Si déjà vous allez dans un cybercafé et que la personne du cyber, bien sûr, vous fait jouer sans passeport, c'est de l'arnaque en fait. Si vous jouez sans passeport, c'est de l'arnaque. La loterie américaine ouvre chaque octobre. Ouais, ça va ouvrir en octobre et ça va fermer en novembre. Allez-y, tentez votre chance. C'est le moment. Si vous n'avez pas encore fait du passeport, battez-vous pour avoir un passeport, bien sûr, et attendez que la loterie américaine ouvre, jouez et attendez vos résultats qui sont généralement en août ou en mai, je ne sais plus trop, pour consulter ici là votre statut, parce que la green card est le moyen le moins compliqué. La loterie américaine est le moins compliqué. C'est le moins compliqué et le plus incertain pour que vous puissiez avoir la green card. Alors, pour savoir comment il faut jouer à la loterie américaine, bien vous aller dans la description de la vidéo. Nous avons le lien qui vous amène à comment est-ce qu'il faut jouer à la green card. C'est vrai, j'ai fait cette vidéo pour l'année 2021. Mais quand la loterie américaine de 2022 va arriver, nous allons faire une autre vidéo pour vous permettre de voir comment est-ce qu'on joue à la loterie américaine. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.